Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment vous habiller au bureau lorsqu'il fait très chaud et du coup si votre tenue vestimentaire est réellement appropriée? Dans cette courte vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour que votre tenue vestimentaire de l'été reste appropriée et stylée même en cas de forte chaleur. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je vais vous expliquer un principe général autour d'un bon look au bureau, parce que quand on est mal habillé, on se sent mal, on ne se sent pas à sa place, on est en manque d'assurance pour s'ouvrir à la vie et aux autres. Alors que quand on se sent au contraire soigné et mis en valeur, à nous la confiance en soi, le rayonnement et l'ouverture au monde. Je vais donc vous expliquer des principes qui sont une nouvelle fois tirés de ma formation de conseiller en image en ligne et du relooking que je pratique ici à Genève depuis plus de 20 ans et qui ont aidé et continuent à aider de nombreuses clientes et de nombreuses collaboratrices dans les entreprises qui aspirent à se montrer sous leur meilleur jour. S'habiller lorsque le thermomètre grimpe en dehors du travail n'est pas très compliqué, mais au bureau, il est parfois tentant de tomber la veste pour privilégier la robe à bretelles ou le short, mais côté image professionnelle, votre crédibilité risque d'en pâtir. Donc tout d'abord, rappelons que la garde-robe professionnelle d'été comporte un ensemble de registres vestimentaires semblables à toute autre saison. Formel, informel, sport chic et occasion spéciale, selon votre secteur d'activité, votre travail, votre position hiérarchique et la culture d'entreprise de votre société. Mais vous aurez une autre vidéo sur cette thématique qui est très importante. Cependant, c'est quand même l'été et le climat fait qu'un look un tant soit peu plus décontracté est quand même acceptable. Ainsi, les couleurs et les tissus offrent un éventail plus large. Les couleurs peuvent être plus lumineuses et plus claires que d'ordinaire, les tissus plus fins et légèrement plus amples et vaporeux, mais tout aussi structurés, à travers par exemple des formes plissées ou des manches ballons. Toujours côté tissu, privilégiez les matières naturelles, comme le coton ou la soie, et fuyez au contraire les synthétiques qui adhèrent à la peau et qui laissent facilement des traces de transpiration. Se pose la question de savoir si on peut, en tant que femme, se passer de bas ou de collants qui sont quand même exigés dans certains établissements pour certaines. Donc on peut l'admettre, si aucune rencontre avec des clients n'est planifiée ce jour-là, si la jambe est suffisamment couverte par la longueur de la jupe ou de la robe, si la jambe est épilée et si un léger hâle vient camoufler la nudité de la peau. En revanche, jupe noire et talons aiguilles jambes nues sont à éviter, c'est pas très élégant. Les vestes aussi demeurent parfois indispensables. Alors, allégez ce que vous portez dessous, mettez par exemple un caraco. Et si vous êtes amené à ôter votre veste, évitez les hauts sans manches. Une autre solution va alors reposer par exemple sur la veste à manches courtes. Enfin, l'alternative du twin set léger ou de la robe chemisier structurée permettent quand même une image moins formelle mais tout aussi élégante. Les shorts, eux, sont admis uniquement dans les environnements où le code vestimentaire est sport chic et à condition qu'ils soient suffisamment longs, propres, structurés et faisant peut-être partie d'un ensemble coordonné. Les chaussures doivent être appropriées à la tenue sans faire vacances. Et les chaussures compensées, du reste, sont une bonne option de manière générale. Maintenant, côté vêtements, tout ce qui laisse entrevoir trop de chair, les décolletés, les bras, le ventre, les jambes, les pieds, et révèle les sous-vêtements est à proscrire. Et au niveau des sous-vêtements, justement, étant donné que les tissus sont souvent plus fins et donc sensiblement plus transparents, évitez la lingerie en dentelle ou en couleur. La seule valable en été, c'est pas la lingerie blanche, mais c'est la lingerie couleur peau, la lingerie nude. Les chaussures et les sandales ne doivent pas ressembler à vos accessoires de randonnée ou de plage. En un mot, la tenue peut être adaptée à la météo, mais elle n'est jamais débraillée, elle n'est pas négligée ou elle n'est pas trop révélatrice. Dites-vous que ce que vous porteriez en vacances, à la gym, dans le jardin et a fortiori à la plage, est exclu. Par contre, l'accessoire lui-même est quand même central puisque votre tenue va être un petit peu plus simple. Il va donc apporter cette touche finale et stylée. Donc par exemple, par les grosses chaleurs, préférez les bijoux légers, les beaux sacs en paille, les bijoux de cheveux. Donc vous voyez, Summer in the City n'est pas très difficile à réussir. Il suffit de planifier un petit peu à l'avance, de réfléchir à ce que votre garde-robe doit comporter selon votre fonction et votre environnement, tout en vous tenant au frais. Et bien sûr, profitez de la douceur, du fun et de la beauté de cette saison. Si vous voulez en savoir plus par rapport à tout cela,
Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre afin de vous guider vers votre écrin le plus précieux, comme vous me l'entendrez souvent dire dans bon nombre d'autres vidéos. Le conseil que je vous ai donné à l'instant est un des points enseignés dans ma formation en ligne Première Impression 100% Pur Soi. Et vous retrouverez ces principes plus détaillés encore dans mon livre Avoir enfin confiance en soi et dans de prochaines vidéos en lien avec la gestion de votre garde-robe. Si vous voulez par ailleurs avoir plus de détails sur ce point, eh bien suivez le lien en dessous et vous allez recevoir une de mes vidéos plus dense qui va vous livrer les 4 étapes vers votre garde-robe de rêve.